Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, Atelemi, 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 Hallelujah. Zua lokumu Yahweh. Onetwa mi Yahweh likolo anyoso. Zua lokumu Zua lokumu Yahweh. Onetwa mi Yahweh likolo nanyoso. Na besi nyoso na yoho na bonzi nyoso na yo na pesi nyoso 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 na bonzi nyoso nyoso na bombe lokote 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 na bombi elokote na bombi elokote na etumbelo na mibonzi na etumbelo na mikabi lukola mbeka na mibonzie lukola mbeka na mikabi na etumbelo na mibonzie na etumbelo na mikabi lukula mbeka na mikabi où irais-je, que ferais-je sans toi? Où irais-je, que ferais-je? Oh, que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire? Oh, yes. Si on m'enlevait Jésus-Christ.
histoire? Que serait mon histoire Si on t'enlevait, Jésus, si c'était un refaire, si c'était à refaire, je moi choisirais je choisirais Jésus-Christ. Si c'était un refaire, si c'était à refaire, moi je moi je choisis choisirais Jésus. Natiela yo motema, Natiela yo motema, Natiela yo motema, Natiela yo motema, motema, Natiela yo motema, motema. Natiela yo motema, Motema, 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 Nagabi, Napesi, Nabonzi, Natumbi, Nabonzi, Nagabi, Napesi, Napesi. Yeah! Prie le Seigneur qui te parle. Prie le Seigneur qui te parle. Prie. Père, nous te louons, nous t'offrons nos vies, nos corps, nos âmes, nos esprits, notre présent, notre futur, car tu as déjà pris notre passé. Nous t'offrons nos finances, nos familles, nos intentions, nos émotions, nos projets. Nous t'offrons nos rêves, nos ambitions, notre personnalité,
nous t'offrons notre être tout entier. Consume cette offrande que nous te présentons, l'offrande de nos vies, l'offrande de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, toi qui changes l'homme, toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, je te prie de souffler dans ce message, de parler à ces hommes, à ces femmes, et à tous ceux qui nous suivent sur Internet et qui suivront demain ou dans des années qui viennent ce message. Je prie que cette parole engendre des conversions, des consécrations, des nouvelles naissances. Père, exauce-moi. Je m'en remets à toi, comme ce micro s'abandonne entre mes mains. Je m'abandonne à toi. Parle, agis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux de vous revoir. J'étais à Abidjan depuis mardi et je suis rentré hier soir. Et Dieu, par sa grâce, nous a donné la force de prêcher déjà au premier culte. Et par sa grâce, nous prêcherons au deuxième et au troisième. Je me rends compte que quand tu deviens pasteur, tu as la vie d'un sportif de haut niveau. Et il faut avoir un cœur en bonne santé. J'ai pas pu voyager avec mes frères. Nos démarches ont été faites en retard. C'est pourquoi je crois que maintenant, notre département des voyages doit davantage s'organiser pour que les billets soient achetés à temps, parce qu'il fallait que je voyage avec tout un groupe. Mais quand on achète les billets juste un jour avant, ça coûte beaucoup, et nous sommes en pleine construction et en plein achat parcelle. Mais nous bénissons Dieu, ils ont quand même chacun un passeport. Amen. Aussi, je demande à l'église prochainement, lorsque vous entendez que le pasteur dit « Je vais voyager avec des choristes », sachez que c'est de l'argent. Vous savez, dans d'autres églises, quand le pasteur dit ça, les gens disent « Ah, pasteur, ok, tu as dit que tu allais aller avec tel frère. » Ben moi, le pianiste, moi, je vais payer son billet. Le frère qui chante, moi, je vais payer. Comme ça, la caisse de l'église ne va pas être touchée pour que la construction continue. Vous êtes devenu une grande église mature et quand on grandit, on comprend les langages. Amen, hein? Amen, hein? Quand une église grandit, on comprend les langages. Quand le pasteur dit « je voyage avec un groupe », ça veut dire qu'il y a des billets, il y a des hôtels à payer, des hébergements. Et tu dis « moi je ne sais pas chanter comme ce frère, mais je peux soutenir ce voyage. » Et tout ce que le frère fera, Dieu te bénira. Amen. Hein? Grandissons ainsi et nous ferons des grandes choses parce que au niveau où je suis, je ne peux plus voyager seul. Amen. Hein? Je ne peux pas me retrouver dans un avion seul, dans les aéroports seul. Quand je me retrouve seul dans un aéroport, vous savez ce qui se passe? Il y a au moins 10 ou 20 personnes qui demandent des photos. Tous au même moment, où tu es en insécurité. En insécurité donc totale parce que tu es seul dans un aéroport. Tout le monde te connaît, tout le monde te voit sur YouTube. Même les hôtesses de l'air arrêtent de travailler pour prendre des photos. Amen. Donc quand vous entendez que le pasteur voyage, allez voir le comité du voyage. C'est comment? C'est comment? Parce que des fois, nous faisons des économies parce qu'il faut construire. Mais là, c'est mettre ma vie en insécurité. Même Jésus-Christ était entouré des gardes du corps. Amen. Hein? Amen. Il y a des gens qui disent que quand tu es un homme de Dieu, faut pas avoir des gardes du corps. Ah, deviens président chrétien, chasse les gardes du corps. Au coup, vrai ou faux? C'était mon introduction. Amen. Nous nous tenons debout et je vous salue et je te prie de saluer ton voisin de gauche et de droite. Nous sommes dans notre culte de sanctification. À la compassion, nous parlons de la sainteté, de l'amour, de la puissance et de l'équilibre. Et on a eu 2 cultes d'équilibre déjà. Et aujourd'hui, nous allons parler en termes de sanctification, car sans la sanctification, personne ne verra
le Seigneur. 1 Corinthiens 11, verset 14, partie A. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est l'épreuve de l'existence de l'enfer. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant et ton voisin de derrière. 1 Corinthiens 11, verset 14, partie A, la Bible dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux ?» Mais on va s'arrêter, partie A, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» Nous prenons également Galates 6, verset 7 à 8. Galates 6, verset 7 à 8. Vous y êtes? Galates 6, 7 à 8, la Bible dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. L'épreuve de l'existence de l'enfer. Pourquoi ce thème? Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que l'enfer existe. Des chrétiens, des païens, même des hommes de Dieu. Ne soyez jamais étonnés un jour d'entendre qu'un homme de Dieu a dit qu'il ne croit pas que l'enfer existe, qui prêche contre l'enfer. Il y a plusieurs sortes de théologie et il y a des théologiens qui ne croient pas en l'existence de l'enfer. Il y a aussi des doctrines fausses fondées sur la non-existence de l'enfer. Certaines enseignent l'annihilisme, c'est-à-dire que l'homme après la mort disparaît. Il n'existe pas après l'éternité, comme une plante meurt, comme un animal meurt. L'homme aussi, après sa vie terrestre, cesse d'exister. Tu trouveras des telles philosophies. Mais pour notre part, selon la parole de Dieu, nous croyons que l'enfer existe. Et je suis là aujourd'hui seulement pour te convaincre que l'enfer existe, pas pour te condamner, mais afin de te sauver de l'enfer. Ma première preuve, mon premier argument, qui me prouve que l'enfer existe, c'est la nature. Comme j'ai dit, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a un auteur chrétien ou un musicien qui a dit que la Bible, la nature était la seconde Bible. Et je lui donne raison. Pourquoi? Parce que une œuvre artistique contient le caractère de l'artiste. Je peux connaître le caractère d'un artiste par son œuvre. J'ai fait fabriquer une chaire plus belle que celle-ci. Elle était dans ma pensée. Et j'ai demandé à un frère de l'église de faire ça. Et puis il a fait une chaire. Mais quand il a fini, j'ai pas aimé le produit fini. Alors je voulais un grand artiste de notre pays qui puisse nous faire une chaire qui allait même révéler la vision de la compassion. Avec le logo de l'église, un cœur qui part de l'amour, une chaire aussi qui part du Congo parce que je suis un amoureux de mon pays, en bronze, qui montre que nous avons des matières premières. Mais l'artiste n'a pas fait comme j'ai voulu, alors je suis allé chercher un autre artiste. Mais j'ai eu un cours artistique. J'ai voulu lui envoyer les photos, et d'ailleurs j'ai envoyé les photos à son épouse pour qu'il voie. Il a refusé de regarder les photos. Il a dit non, je ne regarde pas les photos. J'ai dit oh, pasteur, dis-moi ce qui est dans ta tête, parce que si je regarde les photos et la chair qui est déjà faite, je serai influencé. Dis-moi qu'est-ce qui est dans ta tête. J'ai commencé à lui expliquer la chair, et puis il a dit maintenant je peux regarder les photos. Son professionnalisme m'a enseigné une chose, que l'œuvre révèle
l'auteur. Et quand tu vois les cieux et la terre, mon frère, ça t'enseigne Dieu. Ce grand ciel te prouve que Dieu est grand. Touche le ciel avec ta main, on verra. Ce ciel-là, personne ne le balaye, il est toujours propre. Vois la propreté divine. Dernièrement, je suis allé en Guadeloupe, mes frères, j'ai vu l'eau verte. L'eau était verte. J'ai dit, pourquoi les eaux sont vertes seulement ici, pas chez nous? Et on m'a dit, non, pasteur, ce sont les algues qui colorent l'eau. En soi, l'eau a la même couleur partout, mais les algues sont vertes, c'est pourquoi ça colore. Donc Dieu, voulant donner une couleur verte à cette eau, a mis des algues comme tu mets des carreaux dans ta piscine. Mais quand Dieu veut mettre des carreaux dans sa piscine, il utilise des algues. Maintenant, mes frères et sœurs, quand tu vois la nature, tu vois le fonctionnement de Dieu. Quand tu vois une Mercedes, tu vois l'intelligence des Allemands. Quand tu vois la Toyota, tu vois l'intelligence des Japonais. Vrai ou faux? Mais quand je vois l'homme aussi, je vois l'intelligence divine. Nous les hommes, nous sommes la nature. Vous savez ça? Oui, nous sommes la nature. L'homme est tiré de la terre. Nous sommes naturellement, nés naturellement, biologiquement. On appelle ça la vie bios. La vie biologique, ta vie biologique est semblable à la vie biologique d'un animal parce qu'il a un cœur, parce qu'il a des poumons. Mais au-delà de cela, Dieu a soufflé dans notre nature une dimension morale, une dimension intellectuelle, une dimension spirituelle qui nous amène à le ressembler davantage. Et l'homme, lorsqu'il crée une société, il y a papa, maman, les enfants, une autre famille s'ajoute, ça fait un quartier, ça fait une ville, ça fait une nation. L'homme dit, nous devons mettre des lois. Des lois. Quand on roule, on ne va pas à gauche à tel moment. Priorité à droite, priorité à gauche. Quand c'est le vert, tout le monde passe. Quand les lampes sont rouges, personne ne bouge. Et si tu enfreins le code de la route, pénalité 100 €, 200 €. L'homme établit ça et l'homme va plus loin. Si quelqu'un tue son frère, il va en prison. Soit on le tue, soit prison à vie. L'homme a fait des prisons. L'homme lui-même, sans que Dieu ne lui parle. L'homme a dit, nous allons nous entendre. Si l'un de nous tue son prochain, nous le mettrons nous-mêmes en prison. L'homme a fait des prisons. Quand tu passes devant Makala, toi tu vois Makala. Moi je ne vois pas Makala. Moi je vois l'enfer. Les prisons des hommes révèlent que Dieu aussi a une prison. La justice de l'homme révèle la justice parfaite de Dieu. Car si l'homme dans son imperfection a établi des prisons, Dieu dans sa perfection a établi une prison éternelle appelée l'enfer. Mais dans les prisons de ce monde, tu peux t'évader, mais on ne s'évade pas de l'enfer. Dans les prisons de ce monde, tu peux avoir un bon avocat qui te fait sortir. Mais en enfer, l'avocat qui devait te faire sortir, c'est lui qui t'a fait entrer. Alléluia! Dans les prisons de ce monde, tu peux avoir une punition d'1 année. Mais en enfer, c'est pour l'éternité. Mais quand je vois Luzumu, quand je vois Makala, quand j'entends parler d'Alcatraz et de tout le reste, il y a même des prisons souterraines, il y a des prisons dans l'eau, il y a plusieurs sortes de prisons créées par les hommes. Et certaines, quand tu entres, tu disparais jusqu'à ta mort. Sachez que ça prouve que l'enfer existe aussi. Car si la société des hommes peut dire que toi, tu es voleur, tu finis en enfer, et maintenant Dieu qui est au-dessus de la moralité de l'homme. Si dans certaines nations tu fais la prostitution, on t'arrête et puis on te met en prison et tu penses que la justice de Dieu n'arrête pas les prostituées, ce n'est pas parce que tu te promènes que tu n'es pas arrêté. La justice de l'homme, les prisons des hommes. Mais aussi, toujours concernant la nature, la loi de la sémence et de la récolte. Dites la loi de la sémence et de la récolte.
La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Qu'est-ce qui veut dire? Chaque sémence engendre un fruit selon sa nature. Ça veut dire ceci, que si tu sèmes une graine de citron, tu ne peux pas t'attendre à un manguier. Si tu vois un agriculteur en train de s'aimer des graines de citron, mais annoncer à ses clients, il dit, bientôt je vais récolter des pommes, il est fou. Toi aussi tu es fou. Tu as une vie de péché, mais tu dis que tu iras au ciel. Tu es un fou spirituel. Je préfère être un fou qui va finir à Sainte-Pépé, on peut me guérir. Mais qu'être un fou spirituel qui vit dans le péché et qui annonce qu'il ira au ciel et finit en enfer, la personne ne te guérira. Ne vous y trompez pas. Pourquoi? Parce que les hommes se trompent. Ils aiment se tromper. Et nous nous trompons nous-mêmes, même si notre conscience, qui contient aussi la loi de Dieu nous parle, nous nous trompons nous-mêmes. Vous savez pourquoi les hommes se trompent eux-mêmes? Parce que nous sommes égoïstes. Nous pensons que la loi est pour les autres, pas pour nous. Vous savez, il y a des gens comme ça. La loi, c'est pour les autres, pas pour moi. Quand ce sera mon tour, ce sera différent. Et ils pensent même qu'avec Dieu, ce sera pareil. Quand ce sera mon tour, ce sera différent. Dieu m'aime trop. Dieu peut pas me jeter en enfer. Il m'aime, il m'aime. J'ai une alliance avec Dieu. Quelle est cette alliance que tu as qui dépasse l'alliance avec le sang de Jésus? Quel est ce Dieu que tu as qui est au-delà de la Bible? Quel est le Saint-Esprit que tu as qui n'est pas biblique? Des gens qui pensent qu'ils sont spéciaux, les chouchous de Dieu qui, eux, quand il s'agit d'eux, Dieu fermera les yeux. Ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme sème, c'est ce qu'il récoltera. La vie que tu mènes révèle ton futur. Je répète, la vie que tu es en train de mener, monsieur, madame, c'est la vie que tu sèmes, que tu récolteras. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, c'est ce qu'il récoltera. Si tu sèmes pour la chair, tu récolteras la corruption. Et si tu sèmes pour l'esprit, tu récolteras la vie éternelle. Qu'es-tu en train de semer? Tu te promènes et tu vois des cannes à sucre. Tu te promènes et tu vois des bananiers. Mais souvent, ce travail public que tu vois, grandiose, a été fait dans le secret. Dans le secret, quelqu'un s'est réveillé très tôt matin, à 3 heures du matin. Il a sémé des graines, alors qu'il n'y avait personne. Et après des années, vous voyez un champ de café. Il en est de même, mon frère. Ta vraie vie, c'est ta vie secrète. Qu'est-ce que tu sèmes en secret? Qui es-tu en secret? Parce qu'à l'église, mes frères, nous tous, nous sommes des saints. Nous sommes tous des parfaits. Mais ce n'est pas ça notre vraie sémence. Notre vraie sémence, c'est notre vie secrète. Ce que tu fais en secret, c'est ce que tu récolteras. Au dernier jour, Dieu jugera ta vie secrète. Ta vie secrète. La véritable sanctification, ce n'est pas la vie publique. Parce qu'en public, même les plus mauvais du monde paraissent saints. N'est-ce pas? Les hommes les plus mauvais. Tu vois ce monsieur-là, un mauvais, mais tu le vois, il transporte les orphelins, Mais un tueur, tu le vois, il est en train de donner des maïs aux orphelins. Il donne des choses aux orphelins, devant tout le monde. Il est gentil, il sourit devant tout le monde. Mais en secret, c'est un tueur, c'est un meurtrier. Qui es-tu dans le secret? Qui es-tu dans le secret? Cette vie que tu es dans le secret, c'est ça ta sémence et c'est ça ta récolte. Tu sèmes la chair, tu récoltes la corruption. Tu sèmes l'esprit, tu récoltes la vie éternelle. Tu sèmes quoi? Qui es-tu? Comment un homme vivant dans le péché peut-il attendre aller au ciel? Comment un homme vivant dans le péché peut-il s'attendre à aller au ciel? Il y a une église qui fait un mauvais travail dans le monde. Je ne cite plus les noms des églises. Amen. Mais quand même, cette église-là m'étonne. Un serviteur, soi-disant serviteur de Dieu, vient au deuil d'un païen. Tout le monde entier sait que celui-ci c'est un homosexuel jusqu'à la fin de sa vie. Même sa copine homme est en train de pleurer. Mais écoute ce que l'homme de Dieu dit. Que Dieu reçoive ton âme, que ton âme repose en paix. Et puis un peu d'eau dessus, un peu d'encens. Et puis, qu'est-ce que tu es en train d'enseigner aux gens? Qu'est-ce que tu enseignes aux gens? Tu enseignes aux gens que Dieu n'a que faire de ta vie. Une fois que tu meurs, tous les morts sont des bons morts. Archi faux! Il y a des bons morts et des mauvais morts.
Je vis comme je veux. Toute ma vie, je suis homosexuel. Toute ma vie, je suis lesbienne. Et puis je meurs et je vais où? Au ciel. Dieu, comment il va me recevoir? D'ailleurs, il n'attend pas une femme. Il attendait un homme. Je suis parti homme. Je reviens femme. Il dit, hey, même l'immigration divine ne te reconnaît pas. Donne-moi la main que je te parle. Même Dieu ne te reconnaît pas. Il t'a envoyé femme. Tu reviens garçon. Même à l'immigration divine, on dit, oh. Mais c'était Gaylor. Et c'est Janine. Les homosexuels iront en enfer. Si tu ne te répands pas homosexuel, tu finiras en enfer. Lesbienne, si tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Même si le monde aujourd'hui, il y a les groupes des homosexuels, il y a les trucs des homosexuels, et on vous persécute, et tout le monde croit en vous, et tout. Il y a maintenant un nouveau terme, lésophobie. Dites lésophobie. Vous savez, lésophobie, c'est quoi? C'est-à-dire que quand la persécution des lesbiennes, ils sont persécutés. Oh, frère! Dieu a tué des homosexuels tous. Il est le plus grand lésophobe alors. Le monde, voici ce monde-là, où les hommes vivent comme ils veulent, ils pêchent comme ils veulent, et puis ils s'attendent où? Aller au ciel. Surtout ceux qui vont à l'église. Les gens pensent qu'aller à l'église les sauve. Je vous répéterai ceci. Aller à l'église ne sauve pas. Aller à l'école ne veut pas dire que tu réussis. C'est pas parce que tu as un bel uniforme, des bouquets, tu as l'uniforme bleu, blanc, un gros cartable que tu réussis. Et il y a des gens qui pensent que comme ils vont à l'église dimanche après dimanche, ils iront à l'église au ciel. Non, aller à l'école ne veut pas dire que tu réussis. Venir à l'église n'est pas le synonyme que tu pratiques la parole que tu entends et même que tu comprends les choses qu'on enseigne. Deuxième chose. Qu'est-ce qui me prouve que l'enfer existe? Le jugement divin dans l'Ancien Testament sur les rebelles et sur les incrédules. Mes frères et sœurs, il y a aujourd'hui une doctrine des gens qui ne veulent pas parler de l'Ancien Testament. C'est vrai, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Mais si la Bible a 66 livres et qu'on n'a pas jeté ceux de l'Ancien Testament, c'est à dessein. Parce que même Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait, il citait l'Ancien Testament. Amen, hein? Même les apôtres, quand ils prêchaient, ils citaient l'Ancien Testament. Et j'aimerais même te dire, pour bien comprendre le Nouveau Testament, tu dois comprendre l'Ancien Testament. Pour bien comprendre la grâce, tu dois comprendre la loi. Ces derniers temps, je suis en train d'écouter comme une chanson Exode et Lévitique. J'écoute Exode comme une chanson. Au lieu d'écouter des chansons, je mets mon casque, je branche à mon téléphone audio et j'écoute. Tu peux croire que j'écoute une musique, mais j'écoute la Bible. Mes frères, je suis arrivé à Lévitique. Chaque fois que j'écoute, je crie. Je dis, compliqué comme ça. Non. Lis Lévitique. Tu vas trouver vraiment que la grâce, c'est la grâce. Les sacrificateurs avaient un travail comme si c'était des médecins. Si seulement tu as une plaie, il doit t'ausculter. Si c'est pas la lèpre. Si c'est quel genre de lèpre. Quand il prie pour toi, quand tu commets le péché, il faut telle offrande, une offrande consumée. Il faut une offrande qui n'est pas consumée. La partie du sacrificateur, c'est telle partie et telle autre partie. Il faut offrir tel genre d'animal, pas tel autre. Il faut manger tel animal et pas tel autre. Et s'il rumine, il doit avoir des sabots comme ça. J'ai dit, compliqué, boy. Mais écoutez maintenant nous, tu dis, Père, au nom de Jésus, exauce-moi, pardonne-moi. Tu es pardonné. Waouh! Je comprends la grâce par la loi. Parce que la loi, mes frères, est un pédagogue de la grâce qui te permet de comprendre la grâce que tu as reçue. C'est pourquoi lorsqu'un juif se convertit, mon frère, il comprend plus la grâce que nous, qui n'avons jamais vécu sur la loi. Et dans l'Ancien Testament, et même, pour ceux qui ne savent pas, le déluge, ce n'est pas l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament en termes de livres, mais ce n'est pas la loi parce qu'il n'y avait pas encore la loi au temps de Noé. Vous savez? Vous savez ça, non? Que la loi commençait avec Moïse. Mais quand je dis Ancien Testament, je place l'histoire. Amen. Parlons un peu du déluge, mes frères. Je vous donne un conseil. Avant de commencer à regarder des films sur la Bible, lisez la Bible dans sa totalité de peur de prêcher les films. Car il y a des gens, par exemple, qui disent que Jésus-Christ était tombé 3 fois. Vous savez que ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Hein? Il y a des gens qui chantent ça, Jésus est tombé 3 fois. Toi aussi tu vas prêcher, Jésus était tombé 3 fois. Et puis d'autres qui croient que Jésus-Christ, quand il était tombé, la dernière fois, une femme est venue, là, essuyer le visage. Et après l'avoir essuyé le visage de Jésus-Christ était resté dans la Bible. Vous savez que c'est faux? Qui sait que c'est faux?
Mais ils ont ça, non? Quelque part dans un musée. Ils montrent le visage de Jésus. Eux, bien aimés. Mensonge, hein? Ah, tu savais pas? Ils t'ont menti. Le visage de Jésus-Christ n'est pas resté dans un vêtement. Car même, je n'ai pas besoin du visage physique de Jésus. J'ai besoin de la révélation de la parole. Jésus n'a pas laissé des photos de lui de peur que les hommes ne soient idolâtres. Car même si Jésus-Christ a laissé son visage sur un tissu, il ne faut pas adorer ce tissu. Sinon aussi, il faut adorer le jardin de Gethsémane où son sang a coulé pendant qu'il priait. Évoluons. Parlons du déluge, mes frères. Dieu demande à un homme, il lui dit, va dire à tes contemporains que je vais tuer le monde entier. Je vais envoyer la pluie et je vais inonder le monde entier. Construis une arche, une barque, et dans laquelle tu mettras tous ceux qui croiront, mais aussi des pères d'animaux. Il va dire à ses frères, la pluie arrive, le déluge vient, il y aura une grande pluie qui va inonder toute la terre. Venez entrer dans l'arche que je vais construire. Frères, au temps de Noé, jamais il y a eu de pluie. Jamais il y a eu de pluie. Parce que avant le déluge, la terre était arrosée par une vapeur qui venait de la terre. Donc la pluie ne tombait pas. Il a annoncé des choses qui ne sont jamais arrivées. Comment je vous annonce que l'enfer existe mais tu n'as jamais vu? Je suis un fou prédicateur. Mais faites attention aux fous. Ils sont souvent des prophètes. Donne-moi l'amen. Le fou Noé annonce la pluie qui n'est jamais tombée et une pluie qui va durer. Et de deux, il construit un bateau où on construit les grands bateaux sur l'eau. Il construit un grand bateau en pleine ville. Et il vous dit de venir entrer dans son bateau. Attends toi-même. C'est pourquoi nous sommes sauvés par la folie de la croix. Nous sommes sauvés par la folie de la croix. Où on te prêche, crois en Jésus qui est mort à la croix. Tu crois et tu es sauvé. Eux, ils se sont moqués de lui. Et si vous ne savez pas, mes frères et sœurs, les gens disent que Dieu était méchant, mais Dieu était gentil. Il a laissé tout le monde entrer, même les couples des tortues. La lenteur de la tortue, vous imaginez? Noé attendait la tortue depuis le matin qu'elle venait. Noé attendait. Alléluia. La tortue est entrée, mais les hommes ne sont pas entrés. C'est la faute de Dieu? Les enfants de l'écodime entreront au ciel, mais il y a des papas intelligents qui n'entreront pas. C'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Là-bas, on leur prêche des choses simples. Jésus est monté sur l'âne, il faut croire en lui. Et je crois. Mais vous, écoutez comment je vous prêche. Mais malgré notre théoboy, jamais n'ont-ils comme jamais n'ont-ils comme Bangui. En français, jamais je vais abandonner cette fille. Jamais je vais abandonner la drogue. Et il attend même le couple des animaux. Le couple même de la tortue. Et la tortue entre. Et puis Dieu dit ferme. Il ferme. La pluie commence. Les gens commencent à rire. Oh, la pluie. Commence à jouer avec la pluie. Et puis il se moque de Noé. Regardez Noé, il s'est enfermé dans sa grosse maison là. Il appelle ça un bateau. Parce que un bateau sur terre, c'est un bateau. C'est une maison en bois. C'est comme ça qu'on appelle ta vie chrétienne une maison en bois. On ne l'appelle pas bateau parce qu'ils ne croient pas que l'éternité existe. C'est pourquoi on se moque de toi. Parce que tu mènes une vie surnaturelle dans le naturel. Et je te dis, Noé avait envie de sortir, hein? On se moque de lui. Hey, les fous, les fous, les fous, les fous, dans leur maison en bois, sortez. Et écoute, ton enfant te dit, papa, hein, il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte. On reste là. Dieu m'a dit qu'il va envoyer le déluge. C'est pourquoi tu dois rester dans la foi. Même si les mondes se moquent de l'évangile. Même si les rationalistes se moquent de la foi, ils se moquent de nous, qu'on est en train de perdre le temps, que vous êtes là pour qu'on vous vole vos offrandes, mais tu restes dans l'arche. Et la pluie vient, elle commence à emporter le bateau. Alors ceux qui avaient des maisons sur des montagnes, ils ne sont pas touchés, n'est-ce pas? Ils disent, oh, il n'y a rien. Mais quand tout le monde meurt, vous savez qui est mort? Les vieillards sont morts, des bébés sont morts. Des familles entières ont été tuées, décimées. Par qui? Par Dieu. Dieu, le Dieu de la Bible. Ton Dieu bonbon biscuit là, il n'existe pas.
c'est ta fabrication, c'est ton idole. Un Dieu qui n'est pas biblique n'est pas Dieu. Écoutez ceci. Si ton Dieu accepte le mélange, ce n'est pas Dieu. Vous voyez Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont fait un veau d'or pour ressembler aux autres nations. Et ils ont commencé à faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Ils font une idole, mais ils disent que c'est en honneur de l'Éternel. Ils ont voulu que Dieu entre dans l'idolâtrie. Mais Dieu vient par Moïse, il châtie. Pour dire quoi? Je n'entrerai pas dans votre fausse doctrine. Dieu qui entre dans une fausse doctrine n'est plus Dieu. Amen, hein? C'est pourquoi moi, je ne crois plus trop à cet évangile moderne où les églises commencent à ressembler à des boîtes de nuit et on fait tout pour amuser les païens afin de les attirer vers Dieu. Mon frère, quand tu voyages en Europe, tu vas voir des églises. Tout est fait dans la chair, des églises rouges comme une boîte de nuit. Et on ne prêche pas, on fait que sauter. Et beaucoup de jeunes, ils transpirent mais se convertissent pas. Ils transpirent mais se convertissent pas. Et le pasteur vient maintenant, il a des pantalons déchirés, tout est déchiré, il est bizarre. Il dit, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, mais 10 minutes de prédication. Jésus, God love you, God love you. Ndengo Zali, God love you. Pesangalité à la boîte de nuit, na bino ibangami église na panzango. Donne-moi la parole, hein, dans une telle église-là, que je la détruise. C'est quoi une église? De janvier à décembre, on laisse les gens à l'aise. Non, dans l'église, des fois tu viens. Tu as envie même de gifler les pasteurs. Aujourd'hui, si tu as envie de me gifler, Jacques, t'as mon but. C'est quelle église où tous les jours, on est à l'aise, on est content. Tu aimes la prédication, j'ai aimé, tu as aimé, j'ai aimé. Même Jésus, un jour, il a prêché. Les disciples ont dit non, aujourd'hui, il est exagéré. Les lots maître à Bungin, c'est là, à cannibale. Il a dit quoi? Celui qui veut être mon disciple, qui boive mon sang, qui mange ma chair. Ils ont dit que ça, non, du cannibalisme, tu es exagéré. Et ils l'ont quitté, ils l'ont abandonné. Mais on veut que tout le temps, qu'il y ait de nouveaux membres, de nouveaux disciples. Non, des fois, Dieu dégraisse l'église. La chair n'engendre que la chair. Un évangile charnel n'engendre que des chrétiens charnels. Une église charnelle n'engendre que des disciples charnels. Et en pensant mettre à l'aise les gens, nous sommes en train de les perdre. Vaut mieux que quelqu'un sache clairement qu'il est perdu pour qu'il puisse se convertir que faire croire à un païen qu'il est chrétien. Alléluia. Mes frères et sœurs, Sodome et Gomorrhe. Dieu visite Sodome et Gomorrhe et il remarque quoi? Du plus petit au plus grand, tous sont dans l'homosexualité. Et quel niveau d'homosexualité? Au point ils veulent même coucher avec des anges. Et les anges frappent tous Sodome et Gomorrhe d'aveuglement, prennent Lot et ses filles et sa femme parce que ses gendres ont refusé et les jettent dehors. Et quand ils sortent, Lot sort et dit: quand vous sortirez, ne regardez pas derrière vous. Et ils sortent sans regarder. L'autre ne regarde pas derrière. Ces deux filles ne regardent pas derrière. Mais la femme, malgré qu'elle est sortie, n'est pas sortie. C'est ça les faux chrétiens. Il est sorti du monde, mais son cœur est dans le monde. Il est sorti du péché, mais il est toujours dedans. Et comme son cœur était dans le monde, là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Elle se retourne parce qu'elle regrettait. Elle regarde. Elle devient une statue de sel. Combien de personnes étaient sauvées de Sodome et Gomorrhe? Lot et ses deux filles. Dieu les a brûlés. As-tu déjà vu un homme brûlé? Un homme brûlé. Sur Internet, on montre comment des hommes brûlent des autres. Regardez comment nous sommes touchés. Mais Dieu a brûlé toute une ville. Des papas, des enfants, des grands-pères, des grands-mères, homosexuels et lesbiennes. Il les a tous brûlés le même jour. C'est écrit dans la Bible. Ça n'a pas été enlevé. Dieu n'a pas eu honte de ce qu'il a fait. Pour dire enlever ça, les gens vont dire que je suis méchant. Il a mis ça. Il a laissé ça. Pourquoi? Pour qu'on ne joue pas avec lui. On ne joue pas avec Dieu. Si tu joues avec Dieu, tu ne le connais pas. Tu as une révélation de Dieu personnelle. C'est comme quelqu'un qui joue avec le courant. Il connaît le courant. Tu vas voir ceci. Les gens qui maîtrisent le courant respectent le courant. Plus quelqu'un connaît le courant, tu vas voir. Il va te donner des conseils. Là, pasteur, il faut mettre telle chose en cas de. Mais si tu vois quelqu'un, et les kakak, vrai ou faux, en français,
les gens qui raccordent des fils en désordre. Ce sont eux qui brillent les maisons, n'est-ce pas? Mais celui qui a étudié l'électricité, il brûle une maison. Pourquoi? Il connaît l'électricité. Il connaît. Les gens qui connaissent Dieu craignent Dieu. Si tu vois quelqu'un jouer avec Dieu, il ne le connaît pas. C'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Toi qui joues avec Dieu, tu joues avec Dieu, tu ne le connais pas. Mais le jour que tu le rencontreras, c'est quand tu comprendras que tu as joué avec plus qu'un lion. J'aimerais vous dire une vérité. Regardez. Un ange, un simple ange apparaît à un prophète. Le prophète est paralysé. Gabriel, tu sais que si Gabriel m'apparaît, même moi Marcelo, s'il m'apparaît dans sa gloire, je serai paralysé, je vais tomber. Même si je refuse, je vais tomber. Mais Gabriel. Mais Jésus t'apparaît, tu ne tombes pas. Tu sais pourquoi tu ne tombes pas? Parce qu'il diminue sa gloire, de peur de te tuer. Exemple. Jésus marchait tous les jours avec les disciples. Il ne les faisait jamais tomber. Mais le jour où on l'a cherché, il s'est présenté, les gens sont tombés. C'est dire quoi? Ceux qui étaient debout étaient déjà tombés, mais ils les soutenaient. Jésus est avec les disciples, il dort même sur la poitrine, il ne brûle pas. C'est parce qu'il a diminué, pour qu'il puisse, il a mis des isolants. Sinon, ils allaient tout le temps en train de tomber. Mais le jour où on vient l'arrêter pour révéler qui il est, nous cherchons qui Jésus, mais voici, pouf, il tombe. Pourquoi? Pour dire que vous aussi, il y a longtemps, mais alléluia. Un exemple toujours. Moïse, lorsque Dieu descend sur le Sinaï, personne n'arrive à s'approcher de la montagne. Tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Regarde la gloire, la Shekinah de loin. Et Dieu dit à Moïse, toi, monte. Et Moïse entre dans cette gloire. Cette montagne fumante, tremblante. Il entre. Tu sais pourquoi il est entré? Dieu a permis. Mais quand la Shekinah est descendue sur le lieu très saint, Moïse ne pouvait pas entrer. Pourquoi? Pour que Dieu lui dise que en français, pour dire ne joue pas avec moi. Ce n'est pas parce que tu étais monté à la montagne dans la gloire que tu peux entrer comme tu veux. C'est comme tu vois le président lundi. Mardi, tu le verras. Lundi, le président peut me fixer un rendez-vous. Et je vais le voir parce qu'il va dire à tout le protocole, laissez-le entrer, j'ai rendez-vous avec le pasteur Marcelo. Mais si comme je l'ai vu lundi, je vais commencer à dire, c'est moi, je vais entrer. Maintenant, lui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu puissant. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu iront en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait grâce d'entrer dans sa présence. Et tu crois qu'il est devenu ton pote. Tu fais ça, les gens tombent. Tu fais ça, ils tombent. Tu fais ça, ils viennent. Tu parles, ils gueulent. Agenez-vous, tout le monde à genoux. Ah, pasteur, lui fait l'eau. Tu commets l'impudicité avec les sœurs. Tu montes à la chair, tu prêches, il y a des miracles. Tu iras en enfer avec tes miracles. Beaucoup de prédicateurs iront en enfer. Vous savez pourquoi? Dieu leur a accordé la grâce de s'approcher de lui et d'être utilisé par lui. Et comme Dieu les utilise, ils pensent que comme Dieu les utilise, Dieu ferme les yeux sur leurs péchés. Archi faux, archi faux. Je peux utiliser ce micro, mais je ne l'aime pas. Je n'ai que celui-ci en attendant d'acheter un autre. J'avais un autre micro avant celui-ci. C'était un très bon micro. C'est un Schneider. C'est parmi les meilleurs micros. Mais à la longue, j'ai trouvé qu'il y avait une imperfection dans ce micro-là. Il est en fer. Il est pèse. Donc quand tu es fatigué, tu le tiens. Tu sens que ta main te fait mal. Jusqu'à ce que j'ai trouvé ce nouveau micro qui a la même qualité, mais c'est en plastique. Ça me pèse pas, mais ça a la qualité. Mais pendant que j'utilisais celui-là, tu pensais que j'étais content, mais j'attendais un autre. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise qu'il est d'accord avec toi. Là, il dit en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Être utilisé par Dieu, ce n'est pas être connu par lui. N'est-ce pas, qu'en lingala, on dit que le mortier dans lequel on a toutes les pili-pili garde toujours l'odeur du piment. Et il y a des hommes de Dieu qui sont comme des mortiers de piment. Dieu est passé tellement par là qu'il y a l'odeur du piment, mais Dieu n'y est pas. Dans une poissonnerie, il y a l'odeur du poisson, mais des fois, il n'y a pas plus de poisson. Dieu était passé, il a laissé l'odeur. Faites très attention. Vous qui avez la grâce d'entendre la voix de Dieu, de vivre des choses avec Dieu et de croire que vous pouvez jouer avec lui. On ne joue pas avec lui, mes frères.
Imaginez Dieu. Ça encore inversé. Dieu dit à Moïse, je vais vous délivrer. Mais que chaque maison puisse mettre sur le linteau le sang d'un agneau. Si je ne vois pas le sang, je vais tuer. Et souvent dans le verset là, nous disons que l'ange de la mort, ce n'était pas l'ange de la mort, c'était Dieu lui-même. Dieu dit, je passerai. C'est pourquoi on appelle Pâques la passation de l'Éternel. Ce n'est pas la passation de Satan, ce n'est pas la passation des démons. La Pâques, c'est la passation de l'Éternel. Donc, c'est Dieu qui tuait. Tous les premiers-nés de l'Égypte qui sont morts, ce n'est pas Satan qui les a tués, ce n'est pas l'esprit de mort qui les a tués, c'est Dieu lui-même qui les a tués. Dieu les a tués. Pourquoi? Ils n'ont pas mis le sang sur les linteaux. C'est dire encore quoi? Si tu ne respectes pas le sang d'un animal, Dieu te tue. Maintenant, le sang de Jésus. Si sur ta vie, il n'y a pas le sang de Jésus, si tu ne crois pas au sang de Jésus, tu ne seras pas sauvé, mon frère. Parce que ceux qui n'ont pas respecté le sang d'un animal sont morts, tués par qui? Par Dieu. Tous les premiers fils sont morts dans les maisons où il n'y avait pas le sang. Même les premiers fils des animaux. Vous vous imaginez Dieu? Quel est le Dieu que nous prêchons? Le Dieu grand-père, le Dieu bonbon biscuit, où tu t'as mis dans le péché et puis tu dis j'irai au ciel. Ce n'est pas la parole de Dieu. Regardez encore, Israël sort de l'Égypte. Lorsqu'il sort de l'Égypte, les Égyptiens les poursuivent pour les ramener. Ils voient la puissance de Dieu. Ils voient que ce peuple n'est pas un peuple normal. Ils voient ça. Parce que quand même, mon frère, moi je suis le roi d'un pays. J'ai des esclaves. Ils ont un prophète. Ils jettent un bâton devant moi. Son bâton avale tous les bâtons de mes magiciens. Déjà, quelqu'un comme ça, non? N'est-ce pas? 2, il envoie des grenouilles partout. Il envoie des poux partout. Il change les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres. Il change l'eau en sang. Même dans ma maison, j'ouvre le robinet, c'est dit ça. On me dit que c'est Moïse, le prophète de ce Dieu-là. Mais je vais commencer à dire non, mais pire encore. Je me réveille le matin, tous les premiers fils de mon royaume sont morts, sauf chez eux. Mais un tel peuple, je dis, ok, s'il vous plaît, partez en paix. Mais Israël sort. Les Égyptiens les poursuivent. Devant eux, cette mer rouge qu'ils ont toujours vue fermée, ils la voient s'ouvrir. Les Égyptiens ont vu le miracle de la mer rouge, mes frères. Ils l'ont vu. Quand on dit que Dieu est méchant, comment il a refermé l'eau sur eux? Non, ce sont eux qui étaient vraiment des fous. Moutabongo balandare. Eza libomate libomate. Un tel peuple, tu peux le poursuivre. Tu es fou ou tu n'es pas fou? C'est la folie. Oh, Dieu est méchant. Comment il a refermé l'eau sur eux? Non, moi je dis, vous êtes des fous. Tu vois tous ces miracles et ces prodiges. Et tu vois un homme élever un bâton. Et l'eau s'ouvre. Tu vois que l'eau obéit à ce peuple-là. Et toi, tu vas entrer dans une telle eau. Alors que tu ne connais pas le Dieu qui a ouvert. Et puis Dieu dit, je vais vous montrer que si je ne suis pas ton Dieu quand j'ouvre, je vais fermer. Et Dieu ferme la mer rouge. Tous meurent. C'était quoi? Des pères des familles. Parce que c'était les vaillants guerriers de l'Égypte. Donc ils avaient laissé des femmes et des enfants. Les enfants sont devenus des orphelins et les femmes sont devenues des veuves. Pourquoi? Parce que papa a osé défier Dieu. C'est la parole. Hein? Quel est ton Dieu? Mon Dieu le voici. C'est un Dieu d'amour, mais un Dieu saint. Mon Dieu le voici. C'est un Dieu d'amour, mais un Dieu juste. Mon Dieu le voici. C'est un Dieu miséricordieux, mais lent à la colère, mais finit par se fâcher. Mon Dieu, c'est un Dieu de grâce, mais sa grâce, on ne joue pas avec sa grâce. C'est le Dieu que moi je connais. Mais si toi, tu as un autre Dieu, avec lequel tu t'amuses, ou même alléluia, Dieu me révèle, où tu commets des péchés en avance et tu as déjà des provisions de sang de Jésus-Christ pour le péché de demain. Écoutez ce que les gens disent. Que Dieu me pardonne ce que j'étais. Donc, c'est à prévoir déjà. Il prévoit le péché et il prévoit le sang de Jésus en provision. Je vais commettre ces péchés. Mais Dieu, pardonne-moi. Je vais commettre. C'est quand tu entends un voleur qui dit, Seigneur, bénis mon départ, mon arrivée et mon retour. Seigneur, fais qu'on ne m'attrape pas. Que je sorte vivant de ce vol. Je te supplie, je te servirai toute ma vie. Et c'est ce que vous faites. Oui, quand tu fais la prostitution, tu pries pour ne pas attraper le sida, vrai ou faux? Tu pries pour ne pas attraper une grossesse, vrai ou faux?
Tu pries pour ne pas tomber sur quelqu'un de bizarre, vrai ou faux. Des prostituées qui prient avant la prostitution. Voici encore. Ce qui me convainc que l'enfer existe, c'est le langage du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis très étonné du Saint-Esprit congolais. Moi, je l'appelle Saint-Esprit congolais. Ce n'est pas l'esprit de la Bible. Vous savez, le Saint-Esprit congolais, il est comme les receveurs. Vous savez, les receveurs, ils n'ont pas le même père et la même mère, mais ils se comportent tous de la même manière. On ne sait pas où on les forme, mais bizarrement, vraiment, l'esprit qui les forme est terrible parce qu'ils sont tous les mêmes. Ils disent pas bandal, ndal, 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 ndal. Qui leur dit tous de dire ndal? Et tous commencent à parler bizarrement. Au lieu de dire il peine, tous deviennent des impolis. Tous. C'est comme si tu deviens receveur, il y a un esprit qui entre en toi. Et tout se comporte pareil. Comme les prophètes du Congo. Vous ne parlez pas de l'enfer. Vous ne parlez pas du péché des gens, vous ne parlez jamais de l'enlèvement, vous parlez que des petits problèmes. Je vois tes ennemis, je vois une petite guerre dans ta vie, tes ennemis vont mourir, je vois ton mariage, je vois ton visa, je vois, des toutes petites choses minuscules, mais vous n'êtes pas des prophètes qui amenaient la crainte de Dieu. Esprit de receveur. Comment dans toute une nation, tout le monde prophétise pareil? Comment vous faites tous pareil? Vous avez une même école? Quand seulement l'onction prophétique vient sur vous, qui vous dit de faire de telles démarches? Qui vous dit tous de faire pareil? C'est un esprit du diable. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de particularité. Tu vois Ézéchiel, c'est Ézéchiel. Tu vois Daniel, c'est Daniel. Tu vois Ésaïe, c'est Ésaïe. Tu vois Paul, c'est Paul. Pierre, c'est Pierre. Matthieu, c'est Matthieu. Jean, c'est Jean. Mais le même esprit. Particularité, différence, précision. Et le Saint-Esprit, mes frères, il parle de l'enfer. Il convainc de l'enfer. Tu sais, pendant que je prêche, si vraiment tu écoutes l'esprit, il te dit que ce que ce pasteur dit est vrai. Moi, le jour que j'ai rencontré le Saint-Esprit, m'a convaincu de l'enfer, mes frères. À l'âge de 15 ans, j'ai l'expérience de l'Esprit Saint. J'ai été convaincu que j'irai en enfer. Personne ne m'a dit. J'ai dit, ces garçons-ci, s'ils meurent, ils vont en enfer. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, si tu vis dans la sainteté, il te dit, toi, persévère, tu as Dieu, continue. Si tu es tombé, l'Esprit te dit, relève-toi. Si tu demeures dans le péché, il te dit, toi là, si tu meurs, tu iras en enfer. Si l'enlèvement a lieu, tu vas rater. Est-ce que l'Esprit de Dieu te dit ça? Oui, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Job 7, verset 14 dit, c'est alors que tu m'effrayes par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Job 7, 14. C'est alors que tu m'effrayes par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Le Saint-Esprit donne aux gens ces derniers temps des visions de l'enfer. Qui a déjà eu des visions pareilles? Qui a déjà eu des visions où il a vu qu'il est resté. L'enlèvement a eu lieu, il est resté. Moi, j'ai déjà eu une telle vision, mes frères. J'ai vu un garçon qui est mort. Et le jour de sa mort, j'ai vu comment les choses se passent. Il y a eu un trou sous son lit. Il est tombé dans un tunnel en feu. Et il ne pouvait pas arrêter cela. J'ai vu que l'homme, quand il meurt, il continue à vivre. J'ai vu ça. J'ai vu que quand l'homme meurt, il garde la mémoire. J'ai vu ça. J'ai vu que quand l'homme meurt, le corps reste sur le lit, mais il a un autre corps spirituel. J'ai vu ça. J'ai vu que les gens montent et d'autres descendent. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu un tunnel en feu. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Et il y a des gens qui ont eu de telles expériences. Surtout en Colombie, mes frères. Vous savez, là où les gens commencent à s'habituer de Dieu, il n'y a plus de fortes visions spirituelles. Il n'y a que de toutes petites visions. Mais là où le réveil est frais, il y a des véritables visions. Et en Colombie, là où il y avait la drogue, les gens se convertissent. Mais il faut voir les visions que les gens ont. Même des petits enfants de l'Écodim ont des visions sur l'enfer, des visions sur la nouvelle Jérusalem céleste, des visions du paradis. Et les pasteurs leur donnent des micros en plein culte. Et ils parlent et les gens se convertissent. Que Dieu nous accorde cela. Que Dieu nous accorde cela. Pas seulement des gens qui ont des visions. J'ai vu l'homme de ma vie, j'ai vu la femme de ma vie. Mais que tu puisses voir aussi l'éternité. Jean
ont vu l'éternité. Jean a vu l'éternité. Il a vu comment on va adorer Dieu sur le trône. Tu t'imagines, un homme a vu l'adoration au ciel. Il a vu l'enlèvement. Il a vu l'épouse. Jean a vu ça. Et il a vu dans quelles conditions. Il était dans l'île de Patmos. Il était prisonnier. Mais malgré sa situation, il peut avoir une vision céleste. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit dans nos consciences nous parle, mes frères. Ou toi-même tu sais. Mais il y a des gens qui n'écoutent jamais leur conscience. Frère, voici un secret que je te donne. Ne soyez pas des gens qui sont tout le temps heureux. Il y a un temps pour la joie. Il y a un temps pour les remords. Il y a un temps dans la vie. Tu laisses que tes amis soient loin de toi, les rires là. Tu vas dans ton coin là, tu te poses une question. Moi là, si je meurs, j'irai où? Moi là, si Jésus revient maintenant, j'irai où? Tous les chrétiens sérieux sont passés par des moments pareils. Quand tu lis l'histoire des pionniers de l'église, Wesley, Finney, ils sont passés par des crises spirituelles. Aujourd'hui, nous parlons de Wesley, de Finney, tous les autres. Mais quand tu lis leurs livres, certains, il fut un temps, ils ne croyaient pas qu'ils étaient sauvés. Ils passaient par des agonies où il est convaincu qu'il ira en enfer jusqu'à ce qu'il parvienne à être sûr qu'il sera sauvé. Est-ce que tu es déjà passé par là où le Saint-Esprit t'arrache la paix? Il t'arrache toute la joie. Tu as l'argent, tu as tout, mais tu n'as pas la paix. Le Saint-Esprit met seulement l'emphase et la lumière sur ton éternité. Oui, tu as l'argent, mais est-ce que tu es sauvé? Oui, tu as tout, est-ce que tu es sauvé? Tu vois que Dieu t'arrache toute la paix jusqu'à ce que tu sois obligé de te mettre en ordre avec Dieu. Que cela t'arrive. Quatrièmement, les témoignages des Lazare au pluriel et des hommes riches ressuscités au pluriel. Quand vous allez lire chez vous à la maison dans Luc 16, versets 22 à 31, on nous parle de l'histoire du pauvre Lazare qui est mort et de l'homme riche qui est mort. Le riche meurt, le pauvre aussi meurt. La richesse n'empêche pas de mourir et la pauvreté non plus. Mais le pauvre n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Et le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Dieu n'est pas contre la richesse et Dieu n'encourage pas la pauvreté. Mais c'est que Lazare, malgré sa pauvreté, était attaché à Dieu. Mais l'homme riche, à cause de sa richesse, avait abandonné Dieu. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Lorsqu'ils sont morts, dans le séjour de mort au verset 23, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie, l'homme riche, il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Je vous ai déjà expliqué ça dans mes prédications précédentes. Voici, je répète parce que c'est important. Pour l'instant, il n'y a personne en enfer. Pour l'instant, il n'y a personne dans la nouvelle Jérusalem céleste. Ce qui arrive maintenant, si quelqu'un meurt en Christ, tu vas dans le paradis. Si quelqu'un meurt sans Christ, tu vas dans le mauvais séjour de mort. Mais déjà dans le mauvais séjour de mort, il y a le feu et la souffrance. Et déjà dans le paradis, il y a déjà la félicité et la gloire. Mais Dieu attend la fin des temps pour ouvrir et faire entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste et faire entrer en enfer. Mais une fois que tu es dans le mauvais séjour de mort, tu ne peux pas quitter le mauvais séjour de mort pour aller au paradis. Le purgatoire n'existe pas. Amen. Et maintenant, l'homme riche dit à Abraham qu'il a 5 frères, que Lazare puisse ressusciter et qu'il aille prêcher à ses frères pour leur dire, vous, c'est sûr aussi qu'ils étaient riches comme leurs frères, je crois bien, faites attention. Moi, j'étais mort. J'ai vu votre frère. Il est dans le feu. Arrêtez cette vie. C'était ça la prédication que l'homme riche voulait. Que ses frères puissent entendre un mort leur raconter qu'il y a le paradis et qu'il y a aussi le feu. Mais Abraham lui dit, même si un homme ressuscité, s'ils ne croient pas à la parole, parce qu'ils ont la loi et les prophètes qui les écoutent, ils n'entendront pas. Pour dire quoi? Que la prédication est plus puissante que les expériences. Mais nous, Dieu nous a donné la prédication et des expériences, car des Lazare sont sortis du paradis et sont venus nous dire. Il y a des témoignages
des gens qui sont morts et qui sont venus nous dire des choses. Il y a des témoignages, des gens qui étaient dans le coma et qui sont sortis pour parler. Certains ont parlé du mauvais séjour de mort parce qu'ils étaient dans le feu, mais Dieu leur a fait grâce de ressusciter. Et d'autres étaient dans le paradis, ils ont vu la beauté du paradis et sont venus nous en parler, mais nous n'y croyons pas. Vous savez pourquoi on n'y croit pas? À cause des fausses résurrections. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux dollars que le vrai dollar a disparu. Et ce n'est pas parce qu'il y a des fausses résurrections qu'il n'y a pas de vraie résurrection. Jésus a dit, allez ressusciter les morts, et lui-même ressuscite certains morts pour qu'ils soient des témoins. Je vous dis, il y a des hommes sur cette terre qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Tapez sur internet, mes frères. Quand c'est un faux témoignage, tu sauras. Quand c'est un vrai, tu sauras. Mais j'ai suivi des témoignages, même scientifiquement, on leur donne un nom. J'ai oublié entre les cultes de trouver ce nom-là. Ils appellent mort imminente ou retour de la mort imminente, quelque chose comme ça. Même les médecins ont donné un nom. Et voici, c'est qu'une femme blanche témoigne. Ces personnes témoignent même, si je résume tout leur témoignage, ils disent que quand ils meurent, ils voient comment les médecins sont en train de travailler sur eux. Comment on leur met de l'électricité, des électrochocs, ils voient ça. Ils s'en vont et ils voient le médecin comme ça. Et puis ils voient la famille qui est dehors en train de pleurer. Et puis ils montent, ils voient chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 4. Et quand ils sont en train de partir, ils voient les alentours de tout l'hôpital. Et ils partent, ils voient le quartier. Et puis, bouf, ceux qui vont au ciel, ils entrent dans une lumière. Mais ceux qui vont en enfer, ils descendent dans un couloir en feu. Tous témoignent pareil. Et ce qui est bizarre, tu trouves 20 témoignages, mais presque tous parlent d'un tunnel, soit lumineux, soit un tunnel de feu. Et quand ils reviennent à la vie, certains se convertissent. D'autres, quand ils reviennent à la vie, ils deviennent des philosophes. Oui, j'ai vu d'autres. Tu vois, ils ne comprennent pas que c'était Dieu. Il dit une lumière, et puis une voix, et puis je suis rentré. Tu vois, il devient seulement gentil. Il commence à parler doucement. Il ne cherche plus de problèmes. Mais la gentillesse n'amène pas au ciel. C'est la foi en Jésus qui amène au ciel. C'est la foi en Jésus. Tu as connu une telle expérience, mon frère. Tu étais dans le coma ou tu étais mort, tu es revenu. Ne sois pas gentil. Tu dois croire en Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui t'a donné une seconde occasion pour le servir. Les témoignages de Lazare et des riches qui sont revenus à la vie. Et aussi, le diable et ses démons. Bien aimé, si vous ne savez pas, le diable croit en l'enfer et les démons. C'est pourquoi d'ailleurs il travaille pour t'y amener. Parce que s'il ne croyait pas que l'enfer existait, il n'allait pas travailler à t'amener en enfer. Si le diable travaille à t'amener en enfer, c'est parce qu'il croit en l'enfer. Maintenant, le diable croit que l'enfer existe, mais toi, l'homme, tu ne crois pas que l'enfer existe. C'est terrible, hein? Voici le verset. Matthieu 8, versets 28 à 29. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? » C'était de quel tourment dont les démons parlaient? Ils parlaient de l'enfer. Les démons croient que l'enfer existe. Ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Mais l'homme qui devait trembler, l'homme qui devait croire, ne croit pas. Et pour tous ceux qui ont des doutes, la parole claire de l'évangile et l'Apocalypse nous révèlent clairement que l'enfer existe. Je vais vous lire rien qu'un passage qui prouve que la Bible reconnaît l'existence de l'enfer. Pour ceux qui ont des doctrines qui disent que non, l'enfer, Dieu est tellement bon qu'il n'y a pas l'enfer. Alors, démontre-moi par ce verset-ci comment Dieu peut écrire ça. Apocalypse 20, versets 10 à 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie.
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Selon les œuvres du pasteur? Oh, pourquoi tu as abandonné Dieu? Les pasteurs sont devenus des aventuriers. Pourquoi tu fais ça? Les pasteurs sont devenus des aventuriers. Pourquoi tu fais ça? Les églises sont devenues des aventurières. C'est pourquoi j'ai abandonné Dieu. Tu seras jugé en fonction de tes œuvres, pas en fonction des œuvres d'un pasteur. Je répète encore. Vous qui trouvez des faux fuyants de vivre dans le péché à cause des péchés des pasteurs et des églises, vous serez jugé en fonction de vos œuvres. Ce n'est pas parce que quelqu'un vole que tu as le droit de voler. Ce n'est pas parce que quelqu'un est faux que tu as le droit d'être faux. Ils furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé encore selon ses œuvres. Dites selon mes œuvres. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque, écoutez ce verset 15, même moi il m'effraie. Même moi, pasteur qui te prêche, même moi qui me tiens ici, ce verset 15-là m'effraie. Quiconque, c'est-à-dire pasteur, apôtre, docteur, fils de pasteur, grec, américain, juif, papa, maman, riche, pauvre, intellectuel, analphabète, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. La Bible. Clairement. Et qui a écrit ça? Jean. Jean, c'était qui? C'était l'apôtre le plus doux qui dormait à la poitrine de Jésus, sur la poitrine de Jésus, qui connaissait Jésus-Christ plus que les autres, de sorte que lorsqu'il écrit son évangile, c'est l'évangile du Fils de Dieu. Mais cet homme qui avait la profonde révélation de Jésus nous parle de ça, de l'enfer, comme ça. Et pour terminer, si tout ce que j'ai dit ne te convainc pas, voici la preuve ultime. Jésus-Christ lui-même est la preuve que l'enfer existe. Ses paroles. Jésus-Christ lui-même a dit quoi? Parce que tu peux dire, là ça c'est Jean, là c'est Paul. Est-ce que Jésus lui-même a dit ça? Écoutons Jésus lui-même. Dans Matthieu 13, versets 40 à 42, Jésus l'amour de Dieu, Jésus le Fils de Dieu a dit quoi? Matthieu 13, 40 à 42. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, comme on prend la mauvaise graine et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme, qui est Jésus lui-même, enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, le péché, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Qui a dit ça? Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu comprennes qu'il n'est pas n'importe qui, je vais te donner 31 prophéties qui se sont accomplies dans la vie de Jésus pour te dire qu'il ne faut pas blaguer avec un tel homme. Mes frères, Jésus n'est pas qu'un prophète. Jésus n'est pas que le fils de Marie. Jésus n'était pas qu'un prédicateur. Jésus est le Fils de Dieu. Voici la première prophétie et les prophéties qui ont été données sur lui. 1. Il sera de la postérité de la femme. Et cette prophétie s'est accomplie. Il sera descendant d'Abraham. Cette prophétie s'est accomplie. Il sera descendant d'Isaac. Cette prophétie s'est accomplie. Il sera descendant de Jacob. Accompli. De la tribu de Juda. Héritier du trône de David. Naîtra à Bethléem. Il naîtra d'une vierge. À cause de lui, on massacrera les enfants innocents. Il fuira en Égypte. Aura un ministère en Galilée. Il sera plus grand que le prophète Moïse. Moïse a dit, il y a un prophète qui viendra. Il sera plus grand que moi, écoutez-le. Il sera sacrificateur comme Melchisedec, mais pas comme Lévi. Il sera rejeté par les Juifs. Ils l'ont donné aux Romains pour le tuer. Il sera loin du Saint-Esprit. Le jour de son baptême, la colombe est descendue sur lui. Il entrera à Jérusalem, monté sur un âne, et cela est arrivé. On a mis même des habits sur l'âne. Il sera trahi par un ami. Judas l'a vendu. On donne même le montant. Alléluia. Il sera vendu pour 30 pièces d'argent. Et Judas l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Cet argent sera restitué pour acheter le champ du potier. Quand Judas l'a vendu,
Il a été culpabilisé, il a rendu l'argent. Et ceux qui lui ont donné l'argent ont refusé cet argent. Ils ont acheté un champ du potier qu'on appelle Akeldama, le champ du sang. Des faux témoins l'accuseront. On l'a accusé de quoi? Jésus-Christ n'avait jamais péché. Il a dit, détruisez ce temple et je le bâtirai. Et en 3 jours, il parlait de son corps. Il sera silencieux comme un agneau. Lorsqu'on le juge, il ne répond pas. Pourquoi? Parce que l'agneau ne parle pas. On le frappera, on lui crachera dessus. Et on l'a fait et il les a laissés. Il sera crucifié avec les pécheurs. À sa droite et à sa gauche, il y avait un brigand. Ses mains et ses pieds seront percés. Et la Bible dit dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et nous l'appelons le crucifié. Et lorsqu'il est ressuscité, il a présenté les marques de la croix. Mais il priera pour ses ennemis car il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On lui percera le côté car le Romain, pour vérifier qu'il était mort, le transperce le côté. Et là, l'eau et le sang sortent afin que l'église puisse naître. Car quand la femme accouche, l'eau et le sang sortent. Des soldats tireront au sort ses vêtements. Jésus-Christ portait une robe sans couture. Alléluia. Il était bien habillé. Ils ont dit non, ça, on ne va pas abîmer. Et ils ont tiré au sort ses vêtements. Aucun de ses os ne sera brisé. Vous savez pourquoi? Lorsque les Romains tuaient et crucifiaient un homme, et si cet homme tardait longtemps sans mourir, et qu'il était le temps de s'en aller, on précipitait sa mort, on prenait des marteaux, et on cassait les genoux. Et ce choc, cette douleur, et le fait que tout le poids du corps est tenu maintenant par les mains, cela déclenchait une hémorragie et déclenchait une crise cardiaque. Mais lorsqu'on est venu pour casser, la prophétie a dit, pas lui. Ils l'ont trouvé mort. Pourquoi? Pour que jamais le corps du Christ ne soit divisé. Il sera enterré avec les riches. Lorsqu'il meurt, entouré des brigands, mais il est enterré, entouré des riches. Car un riche, Joseph d'Arimathée, réclame son corps et va l'enterrer avec les riches pour dire qu'il est le Dieu des pauvres, il est le Dieu des riches, il est le Dieu des riches, il est le Dieu des pauvres. Il ressuscitera le 3e jour. Le 1er jour est passé, rien. Le 2e jour est passé, rien. Mais le 3e jour, il a renversé la pierre qui était devant son tombeau et il est sorti vivant, accompli. Donne-moi la main que je te prêche. Mais Jean, quand il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Celui qui vient après moi est venu avant moi. Moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et un jour les apôtres sont montés dans la chambre haute. Et pendant qu'ils priaient, la Bible nous dit, tout à coup, un vent impétueux est entré dans la chambre. Et tout d'un coup, le feu était sur eux. Ils se mirent en parler en d'autres langues. Accompli. Une telle personne, tu vas jouer avec elle. Moi, une telle personne, je ne joue pas. Pourquoi? Ce qui est accompli prouve que les restes s'accomplira. Car ce n'est pas tout ce qui était dit sur Jésus. Il a dit aussi, je m'en vais au Père, vous préparez une place et je reviendrai. Il a dit qu'il y aura la marque de la bête. Il a dit qu'il y aura le ciel. Il a dit qu'il y aura l'enfer. Il a dit ça aussi. Quand quelqu'un parle en langue, aie peur. C'est la preuve que les prophéties sur Jésus se sont accomplies. Tu sais quoi? Après avoir entendu des choses si grandes, c'est sûr que tu te dis, je vais faire quoi? C'est trop grand ce que le pasteur vient de dire. Je dois faire quelque chose de grave. Non. C'est ça la beauté de la grâce. C'est tellement élevé que tu ne peux pas prendre ça. Alors Dieu fait descendre ça au niveau de la foi. Il dit, si tu crois. Si tu crois en Jésus-Christ maintenant, tu lui demandes pardon pour tous tes péchés et tu es sincère,
tu es sauvé et tu n'iras pas en enfer. Qui veut ça? Tu es conscient, alors que tu es là, que ces choses que j'ai prêchées, l'Esprit de Dieu qui est derrière ce message t'a convaincu. Il t'a dit, attention, tu vas finir en enfer si tu meurs. Viens seulement lui donner ta vie. Viens seulement saisir sa grâce. Dire, Jésus, moi, je viens de comprendre que je vivais à l'église, mais je suis en danger. Vous savez, moi, c'est ce que j'ai accepté. Moi, quand les chrétiens priaient, je disais aux gens, j'irai en enfer. Et puis on me disait pourquoi? La paix qu'ils ont, moi, je ne l'ai pas. Ce qu'ils ont là, je n'ai pas ça. J'irai en enfer si je meurs. C'est un bon cœur. Un cœur qui sait reconnaître. Reconnais ton état. Et aujourd'hui, ta vie va changer. Je ne suis pas venu déranger ta vie. Mais Jésus est venu pour te sauver. C'est pourquoi il m'a mis ces paroles. Quiconque ce matin ou cet après-midi veut donner sa vie à Jésus, je t'invite, viens devant. Et même vous qui nous suivez sur Internet, ne tombez pas sur le piège de commenter les vidéos et d'apprécier les prédications sans les pratiquer. Parce que toutes ces vidéos que vous suivez sont des jugements. De plus en plus, quand je me promène, les gens me disent, on aime bien tes prédications. Je n'ai pas besoin que tu aimes mes prédications. Dieu ne m'a pas appelé pour qu'on m'aime. Il ne m'a pas appelé pour qu'on apprécie mes prédications. Il m'a appelé pour que les hommes soient sauvés. Alors si tu ne te laisses pas sauver par le message, même si tu l'apprécies, il ne te sauve pas. N'apprécie pas le savant. Utilise-le et tu seras propre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Approche si tu veux ce matin offrir ta vie à Jésus-Christ. Approchez-vous. Aujourd'hui, tu as compris. Et tu dis non, moi je n'irai pas en enfer. Cette parole, c'était ma parole, c'était ma prédication. Napesi molimona nganankolo mayelena nganankolo pebo moy nyonso nankolo. Napesi Molimona Gainakolo Napesi Mayelena Gainakolo E molimo E bomboino Solankolo. Viens mon frère, viens ma soeur. Même vous qui êtes dans la salle polyvalente, descendez les marches de l'escalier, venez dans la grande salle et puis tu remonteras. Il n'y a pas de problème. Kolo Yesu yaka pene nanga simanga makasi no kitena kopengwa pesanga molimo nayo Pwetenga longa Yesu umama libela Kolo Yesu yaka pene pesanga molimo Simbanga makasi lokitena kopengwa pesanga molimo nayo kwetenga na longa
s'agenouiller. Suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur. Je n'aime pas ma vie, mais je n'ai pas la force de changer. Viens me changer. Viens me sauver. Entre dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande à Satan de quitter ma vie. Lui et tous ses démons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout, de grandir dans la foi, jusqu'à ma mort, jusqu'à ton retour. Levez les mains, dites Saint-Esprit, aujourd'hui, remplis-moi, 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 soyez rempli, 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 soyez rempli au nom de Jésus-Christ. Que dès ce jour tu sois marqué par la puissance de l'Esprit. Dès ce jour, tu sois marqué par une expérience avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui même, aujourd'hui, 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 que Dieu t'accorde une expérience avec le Saint-Esprit. Praise. Toute l'église, levons les mains. Diminue le Saint. Dites avec moi, Seigneur, que ta présence remplisse ce temple. Maintenant, nous te demandons, au nom de Jésus, praises, 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 praises. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit, le parfum de la gloire se répand. Le parfum de la gloire de Dieu se répand dans cette assemblée. Le parfum de la gloire de Dieu se répand, se répand, se répand, se répand, se répand, se répand. Yes! Que tes yeux s'ouvrent, que tu voies le ciel. Que tes yeux s'ouvrent, que tu voies le mauvais séjour de mort. Que tes yeux s'ouvrent, que tu voies la fin du monde. Que tes yeux s'ouvrent, que tu voies comme Jean, l'esprit de l'Apocalypse. L'esprit de l'Apocalypse. Que l'esprit t'ouvre les yeux, comme il a ouvert les yeux au prophète Jean. Que tes yeux s'ouvrent. Que ton cœur dur soit touché aujourd'hui. Seigneur Dieu de gloire, je te confie ces âmes. Et je prie et je demande que rien ne les sépare de toi. Qu'ils aillent jusqu'au bout. Qu'ils te servent jusqu'à leur mort. Leur vieillesse. Jusqu'à ton retour. Que cette sémence qui a été plantée ce matin croisse et ne soit jamais déracinée. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Qui est béni ce matin, garde cette parole. Amen.